Au départ. Ensuite, on aura des consultants un peu techniques. Si on avait Malamine Mané de Simbani Balante, s'il est là, on voudrait discuter avec lui juste pour voir un peu sur l'aspect technique, comment il a... Donc Myriam, pour ne pas trop, n'est-ce pas, tirer en longueur, je vais vous laisser, vous allez un peu voir sur ce qui s'est... Très certainement reçu le pari de la mobilisation. Et là, cela me rappelons en 2015, disons, quand on était là pour les phases départementales, alors raison pour laquelle je ne cesserai jamais de remercier cette terre, n'est-ce pas, de Diatakouda. Alors, Diatakouda qui nous a beaucoup donné sur tous les plans. Alors, vous l'avez tout à l'heure noté qu'il y aura également la présence habituelle du parrain de cette belle édition. Alors, faut-il le rappeler, en 2012, c'était dans le Balatakouda, c'était à Goudomp. Voici donc pour cette année, l'édition 2017, on se retrouve... La coupe départementale de Bounkiling, n'est-ce pas, en 2016. En 2017, elle a remporté aussi la même coupe, elle a joué de l'ASC, n'est-ce pas, donc, qui dit de l'ASC de Renaissance de Bounkiling, en la personne, n'est-ce pas, donc, de... vibrer un moment de musique. L'État est à notre côté parce que à travers les fonds qui sont alloués au sport et à la jeunesse, nous avons senti le conseil départemental. Le conseil départemental de Goudomp nous a accompagnés et ce n'est pas la première fois. Le conseil départemental de Sédhiou nous a accompagnés depuis le début de leur installation jusqu'à présent. Un grand chapeau pour le parrain, Abdoulaye Bosco Sadio, qui est le maire de Goudomp, qui est en même temps qui vient d'être effectivement nommé aussi au niveau du Haut Conseil et au niveau du Conseil économique, social et environnemental, Conseil économique environnemental, n'est-ce pas, qui quand même à chaque fois que la jeunesse, n'est-ce pas, le sollicite, il réagit avec promptitude. Et c'est ce qui a été notre cas. Il est le maire de Goudomp, les compétitions se déroulent à Diatakouda, mais quand même il nous a accompagnés parce qu'il a compris que c'est le département qui est honoré. Il a compris que ce sont les jeunes de la région et il a le devoir de les accompagner. Nous lui devons quand même cette reconnaissance, il faut le dire. Sans compter, il y a d'autres élus aussi qui nous ont accompagnés. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la mobilisation et l'engagement des populations, surtout la couche jeune. Les responsables du mouvement associatif qui sont là
et qui sont engagés et pourtant sans arrière-pensée. Donc ils sont sur le terrain jour et nuit et ils ne demandent rien en retour. Et je crois que ça c'est très important. Ça nous donne encore envie de revenir dans le département de Goudomp, n'est-ce pas, pour organiser des activités, que ce soit sportives ou culturelles. Nous décentralisons nos activités parce que nous sommes dans une région, le Sédhiou est la capitale régionale, mais nous considérons que nous devons sortir aussi, aller dans l'intérieur de ces départements pour que chacun puisse se sentir dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes une fois venus à Goudomp, c'était en 2011 si je ne me trompe, n'est-ce pas? Cette année-ci, on est revenu en 2012. Cette année-ci, on est revenu dans le département de Goudomp, mais pas dans la commune, mais à Diatakunda. L'année dernière, on était à Bunkiling. Donc ça veut dire les années à venir, on peut aller dans un département, que ce soit une autre commune qui abrite les phases, selon les disponibilités et pour que chacun puisse sentir. Donc c'est dans le cadre de la décentralisation de nos activités. C'est vrai que dans le Sénégal, le ministre des Sports est en train de faire des efforts, même le président. Mais nous, en tant que région, nous n'avons pas tellement senti ça. Sédhiou, on a commencé, le stade est à l'arrêt. Depuis maintenant, on a fait le lancement, on a posé la première pierre, le ministre des Sports, Matarba, au mois de mai 2015, que le stade devait être prêt dans 7 mois. Nous sommes aujourd'hui, le mai prochain, on sera à la 3e année. Et jusqu'à présent, sur le statu quo, ça nous donne un cri de cœur et ça nous inquiète. Malgré les interpellations multiples, malgré les actions qui ont été faites, malgré les rapports qui ont été envoyés par l'autorité centrale, jusqu'à présent, quand même, ça ne bouge pas. Et ça, ce n'est pas normal. Vous regardez dans le département, tous les terrains qui sont là, c'est des terrains clôturés par les collectivités locales, avec des poteaux. Il n'y a aucun stade, n'est-ce pas, qui possède des gradins, des projecteurs. Alors que vous voyez qu'il fait très chaud dans notre région. Nous sommes obligés de faire jouer les gens à 14 h. Mais malgré tout, la région a produit des compétences au niveau international, au niveau national, au niveau international. À l'image de Papi de Massissé, Sadio Mané, Moussa Seri et tant d'autres dans le domaine du football. Et dans d'autres activités aussi. Ça veut dire que sans cet accompagnement, nous sommes arrivés à produire du talent. Le talent qui est là, nous sommes arrivés à le gérer, à l'exposer, à l'exprimer. Mais si on avait effectivement ces infrastructures-là, à l'instar des autres localités, certainement on est premier. On serait de loin premier devant d'autres régions. Et je crois que nous considérons, et je l'ai dit partout, que le sentiment, cette frustration-là est le sentiment le mieux partagé. L'État doit faire un effort. Autant les collectivités locales doivent faire des efforts pour donner le cadre d'expression, n'est-ce pas, à la communauté, à la couche jeune, autant l'État doit accompagner. Parce que nous considérons que nous appartenons à un même État, à une même nation, et que nous ne méritons pas quand même ce traitement. Et je crois que l'État nous entendra. Et j'aimerais inviter à ce titre-là toutes les autorités politiques. Les autorités locales sont en train de faire les rapports. Les politiques doivent poser les problèmes. Les internationaux doivent aussi porter le flambeau pour faire des plaidoyers. Nous aussi, en tant qu'on doit le faire. La société civile doit porter aussi cela. Je crois quand même que c'est quelque chose qu'on doit réparer. Il suffit de mettre des pelouses dans tous les stades, n'est-ce pas, au niveau du département, des pelouses seulement, même si les gradins vont suivre, avec quelques petits projecteurs, et c'est déjà quelque chose. Vous allez en Gambie, ici, dans certaines localités, à Soma, j'ai vu un stade. Vous allez en Europe, dans des petites villes. C'est des choses que les gens savent. Maintenant, on ne peut pas vouloir développer le football et ne pas avoir des infrastructures. Ça pose problème. Mais nous gardons encore espoir. Nous gardons espoir parce que nous considérons que depuis quelque temps, quand même au niveau de la région, les gens commencent à poser des actes qui peuvent nous permettre quand même d'espérer. Et je voudrais à ce titre-là inviter la plus haute autorité du pays, n'est-ce pas, à donner des instructions, n'est-ce pas, à ces ministres et à d'autres personnes qui sont dans le gouvernement pour que, au niveau de l'État, pour qu'on puisse quand même accélérer la cadence. On en a besoin. L'esprit fair play, on fait prévoir l'esprit fair play. Et ça, c'est dû aussi à l'encadrement technique, aux responsables. Je voudrais quand même les remercier. C'est dû aussi à ceux-là qui nous accompagnent, aussi bien les arbitres, n'est-ce pas, la sécurité, la Croix-Rouge, n'est-ce pas, les ASC qui sont là, la presse, parce que sans vous, tout ce que nous sommes en train de faire comme ça, le monde sportif ou bien le monde entier ne peut pas le savoir. C'est vous qui relayez ça. C'est pourquoi nous vous remercions, nous cesserons de vous remercier. Vraiment, nous prions pour que cela puisse quand même être advent. Nous prions pour que notre région puisse prospérer. Et nous prions pour que la solidarité puisse régner. Je voudrais quand même remercier tous les donateurs qui nous ont accompagnés dans ce que nous sommes en train de faire.
ceux-là qui ont voulu le faire et qui n'ont pas pu, je voudrais aussi effectivement les remercier.